Il y a quelques années de cela, j'ai été invité par un cheikh à faire une conférence, je ne dirais pas la ville, en Île-de-France. On prend la voiture, on avance, c'était le chauffeur, j'étais le passager. On prend la route, bientôt arrivé dans la ville, on traverse une forêt. Au bout de la forêt, il y a un feu rouge. S'arrête au feu rouge, quelqu'un tape à mon carreau. J'abaisse le carreau. Une femme habillée très légèrement, mais vraiment très légèrement. En fin de compte, on ne savait pas, c'était une forêt où il y avait des prostituées. Donc moi, je n'ai pas fait attention, j'abaisse le carreau. La femme me regarde, moi je la regarde le premier regard, je ne peux pas savoir, c'est le premier regard. Elle me dit salam alaikum. En 2025, il y a des millions de musulmans qui auraient dit astaghfirullah. En 2025, il y a des millions de musulmans qui auraient dit astaghfirullah à cette femme. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a enseigné la sunna. Quand quelqu'un te dit salam alaikum, tu dis astaghfirullah? Tu dis quoi? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Beaucoup de gens ont dit astaghfirullah, a'udhu billahi la hawla. Oh, c'est un être humain. C'est un être humain qui te dit salam alaikum. Toi, tu ne dois pas regarder cette personne. Qui te plaît ou qui ne te plaise pas. Très bien. J'ai dit alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle m'a dit, je vous ai vu au feu rouge. Je n'ai pas osé vous voir. J'ai pris le risque, je suis venu vous voir. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Elle demande de quoi? C'est qui? C'est une prostituée. Qu'est-ce que je dis moi? La hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah, a'udhu billah, shaitan, shaitan, comme beaucoup de gens auraient dit aujourd'hui. Mais c'est un être humain qui demande de l'aide. Et même c'est une prostituée. Je ne regarde pas ça moi. Pour moi, c'est une musulmane. Elle est bien musulmane. Elle est musulmane. Elle demande de l'aide, elle demande de l'aide. Ça s'arrête là. C'est comme ça qu'on doit être. Le cheikh à côté de moi, il était mal à l'aise. Oh, il attend le feu vert. Heureusement qu'on n'a pas d'autre grillé le feu rouge. Mais il attend le feu vert. Chir, on peut l'aider. T'es mal à l'aise, le Chir. Chir, il n'y a aucun risque. Là. On est deux, on est en voiture, on est habillé, machin, en blanc. Alhamdoulilah, on va pas déraper. Non. Et elle a dit, alhamdoulilah, je voudrais de l'aide, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je lui ai dit, Chir, il n'y a aucun risque. Alhamdoulilah, j'ai un peu insisté, gentiment. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Viens, on sort, on s'assoit sur l'herbe, sur le banc et on discute, qu'est-ce qu'elle veut? Il ne voulait pas, à contre-cœur, mais alhamdoulilah, pour une fois que le Chir m'a suivi. On se gare, on dit à la dame, la prostituée, bon écoutez, en plus il y avait des dames en poussette, il y avait beaucoup de gens, donc on n'a aucun risque, hein, on est à la vue de tout le monde. Mais honnêtement, c'est quoi le plus important? Le regard des gens ou le regard d'Allah? Ce qui est malheureux aujourd'hui, pour nous, c'est que le regard des gens. Le regard d'Allah, on n'a que faire. C'est ça qui est malheureux. Le regard des gens. Non, le vrai regard, celui qui va te juger, c'est lui. Le tribunal, c'est ça le vrai tribunal. C'est ça le vrai tribunal. C'est pas le tribunal ici, c'est rien ça. C'est pour... Le vrai tribunal, c'est l'enfer ou le paradis. On ne joue pas avec le tribunal d'Allah. Ok. J'ai dit, moi, je dis à la sœur, c'est possible qu'on s'assoie dos à dos. Parce que quand même, il faut se protéger, il faut protéger nos yeux quand même. On est des hommes quand même, on est faibles. Elle a dit, ok, elle se met dos, on se met à dos. J'ai dit, on vous écoute. Elle raconte son histoire. Elle dit, voilà, je suis musulmane et voilà, je suis venu de l'Afrique du Nord et mon mari m'a ramené, on s'est mariés. On a eu 2 enfants et il m'a trompé plusieurs fois. Et cette vie, c'était plus possible de vivre avec un homme qui te trompe. Et donc notre couple ne marchait plus. Et donc on s'est séparés. Il m'a coupé toutes les vivres. Et donc j'avais honte. J'avais honte de raconter à mes parents ce qui s'est passé. J'avais honte de raconter à mon père, à ma mère. J'avais honte. J'avais honte. Et donc, que voulez-vous, j'ai divorcé. Et après, j'avais pas de moyens. Et à contre-cœur, ben, je me suis retrouvé comme ça. Je ne sais pas comment, mais sur le trottoir. Et je vous assure que je veux m'en sortir, mais j'y arrive pas. Et je vous ai vu. Alhamdulillah, Allah vous a envoyé. Donc, alhamdulillah, c'est une aubaine pour nous et une aubaine pour elle. Vous vous rendez compte? Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus juger un mec et une fille dans la rue, des musulmans qui s'embrassent. Ou un mec qui est en train de dealer. C'est terminé, ça. On ne peut plus, c'est fini, ça. Plus de jugement. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé à cette femme. De quoi je lui parlais? C'est illicite tout ça. Bon, arrêtez, il faut arrêter ce disque là. Il est mort ce disque. Moi j'ai parlé de quoi? Que des femmes pieuses de l'époque du prophète al-Islam. Aïcha, Khadija, Khansa, Zainab, Kalthoum. Toutes les femmes pieuses qu'Allah a honorées, Allah a agréées. Allah dit Allah.
Et vous savez quoi? Quand on entendait les histoires des femmes sahabiettes, elles pleuraient. Mais nous aussi on pleurait parce que ça nous a touchés. Et après à un moment donné, je lui ai dit, écoute ma soeur, tu vois là tous les dimanches, il y a des femmes qui se réunissent dans une maison. Elles lisent le livre qui s'appelle Riyad al-Salihin. Le livre Riyad al-Salihin de l'imam Nawawi. Elles se réunissent et elles écoutent les paroles, machallah, du prophète alayhi salam, les paroles de l'au-delà, les paroles d'Allah tabarakot. Et je suis sûr que toutes les femmes qui sortent de ces assemblées, elles sortent avec de la lumière. Et je t'invite à participer à ce cercle de vertu. Inch'Allah, tu verras, c'est des femmes d'une gentillesse. Je lui donne le téléphone, l'adresse où les femmes se réunissent. Et je lui donne mon téléphone si elle a besoin de quoi que ce soit. C'était le samedi. Écoutez bien les frères. Quand on est prêt à se séparer, la dame a dit, je voulais vraiment vous remercier de ce que vous avez fait pour moi. J'habite à côté, si vous voulez venir boire un café, je vous invite. Je lui dis, ça y est ma soeur, c'est pas facile, on ne peut pas se permettre. Elle me dit, je vous comprends. Je comprends. Elle m'a dit, vous allez dans quelle mosquée? Je dis, on va dans telle mosquée ici faire une conférence. Elle me dit, mais vous connaissez l'imam? Je dis, non, on ne connaît pas l'imam. Elle me dit, mais l'imam, c'est mon père. L'imam, c'est mon père. Waouh! Elle me dit, si vous le voyez, dites-lui que je l'aime, il me manque, mais il ne veut plus me parler. Il ne veut plus me parler. Dites-lui que je l'aime, et il me manque si vous le voyez. Je lui dis, ma soeur, je ne suis pas sûr d'oser lui dire ça, parce qu'il va savoir que je connais ta situation. Peut-être qu'il serait mal à l'aise, donc je ne peux pas te garantir. Elle me dit, c'est comme tu le veux. Je lui dis, on s'est séparés, je lui ai laissé mon téléphone et l'adresse du cercle de vertu des femmes. Écoutez bien, on fait la conférence. Le lendemain, je suis au boulot, dans le commerce. Je reçois un appel d'un numéro où il n'y a pas de nom. Je décroche, allô? Elle me dit, salam alaikum mon frère. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, je suis devant la mosquée avec mes 2 enfants pour les inscrire à la madrasa et je vais rencontrer mon père. Donc nous, on doit quoi? Toujours penser du bien des musulmans, même s'ils font des péchés. Parce que, tu n'es pas juge, tu ne possèdes pas un tribunal, personne t'a donné l'autorisation de juger quelqu'un, ni de le condamner, ni de le critiquer.